Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron court après Tshisekedi. Emmanuel Macron flatte Tshisekedi. Emmanuel Macron lèche les bottes de Tshisekedi. Les amis, incroyable mais vrai. Ça, c'est l'une des choses que j'adore avec Tshisekedi. C'est un comportement qui est particulier. Vous n'allez pas trop voir ça avec les hommes politiques africains. Et c'est le fait d'avoir perdu ce caractère-là, beaucoup échouent partout là où ils passent. Tshisekedi est très tolérant. Mais quand il se fâche, il est rancunier et il est dur. En fin de compte, quand vous regardez très bien, Macron a humilié Tshisekedi à plusieurs reprises. Quand Tshisekedi cherchait des soutiens pour neutraliser Kagame. Tshisekedi a fait plusieurs voyages en France. Je me rappelle de 3 voyages, les 3 derniers voyages de Tshisekedi à Paris, où il a été, mais alors, littéralement humilié par Emmanuel Macron. Alors que Tshisekedi ne venait que faire des propositions à Macron. Tshisekedi, quand il venait là, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, Tshisekedi faisait des propositions. Vous savez de quelle proposition Tshisekedi faisait à ces gens-là, aux Européens? Mais c'est ce qu'il a donné aux Américains. Parce que le contrat que États-Unis, RDC vont signer bientôt, ce n'est pas un contrat d'aujourd'hui. Il date de 79. Et plutôt de 2019. C'est le contrat que Tshisekedi avait négocié avec Trump lors de son premier mandat. Mais Trump était à la fin de son mandat et quand l'autre est arrivé, il a tout balayé d'un revers de la main. Biden. Maintenant, Tshisekedi a fait la même proposition aux Européens. Les amis, Emmanuel Macron aujourd'hui ne peut pas se plaindre du comportement de Tshisekedi. Sa proposition qu'il a faite à Trump, c'est la même que Tshisekedi a proposé aux Européens. Tout ce que vous voyez là, Belges, Français, Allemands, Anglais, tous, ils savaient que Tshisekedi voulait leur donner les matières premières en échange de la sécurité. Le problème de Tshisekedi, ce n'était pas non, je veux chercher à être riche. Non, je veux seulement la sécurité pour mon peuple. Je veux mettre Kagame à genoux. Alors, venez prendre les matières premières chez moi, venez prendre les marchés chez moi, je vous donne les mines et vous me livrez Kagame. Les Européens, la France en premier. Comme chez Kagame, c'était plus facile, c'était moins cher, puisque c'est sur le sang des Congolais qui ne pouvaient pas se défendre, qui ne peuvent pas se défendre, alors, eh ben, ils ont préféré rester avec Kagame. C'est c'est pour ça que d'ailleurs, ils ont signé ces accords des minerais de sang, où Kagame va voler les minerais en RDC et vient vendre moins cher aux Européens. Voilà comment est parti le problème entre Tshisekedi et Macron. Et depuis un certain temps, Tshisekedi ne veut plus voir Macron. Et Macron a compris que Tshisekedi ne veut plus le voir. Malgré, vous voyez, Macron est passé par les autres hautes personnalités de la RDC pour essayer de flatter et tout, machin. Le Parlement français les invite, ils parlent et tout. Mais tout ça là, Tshisekedi, c'est pas l'affaire de Tshisekedi. Et voilà comment, quand ils arrivent au Vatican, Macron se précipite maintenant pour aller saluer Tshisekedi, pour aller rencontrer Tshisekedi. Macron a voulu un entretien avec Tshisekedi, c'est trop tard.
Les minerais sont partis déjà. Les Américains ont compris par la voix de l'autre, comment vous l'appelez, celui-là, Trump, que mais nous si on lâche la RDC, mais la Chine va nous avaler, la Chine va nous écraser. Donc nous, on doit faire un effort pour reprendre avec la RDC, pour prendre la RDC. Et ils ne vont pas partager aux Européens. Sinon, les Européens seront leurs concurrents. Ils ont déjà 2 concurrents de taille, la Chine et la Russie. Mais s'ils ont aussi l'Europe, ben les Américains seront écrasés. Voilà le problème. Et c'est ce que Emmanuel Macron, qui comprend toujours en retard, c'est une bombe à retardement. Même pas une bombe à retardement, c'est une idiotie pure et simple. Eh ben, il est tombé encore dans le piège. Et c'est maintenant lui qui sollicite Tshisekedi. Mais je pense que c'est bien qu'on en arrive là, où Tshisekedi ne veut plus, si vous voulez, faire confiance aux Européens. Parce que vous savez, quand on ne reconnaît pas son histoire, il faut s'attendre à ce que, eh ben, cette histoire-là puisse encore vous, comment dirais-je, vous retomber sur vous. Ça, c'est une évidence, les gars. Que les gens puissent reprendre ce qu'ils avaient fait. Donc, il faut reconnaître ça d'abord. Et après, maintenant, vous allez voir que les gens vont commencer à vous respecter. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que j'ai apprécié dans le comportement de Tshisekedi, notamment vis-à-vis de Macron, qui a été chassé par Trump. Vous avez vu, Trump l'a humilié. Et on ne parle pas de ça, mais Tshisekedi aussi a humilié Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, veut à tout prix rencontrer Tshisekedi, avoir un tête-à-tête, peut-être même l'inviter à l'Élysée. J'espère que Tshisekedi, cette fois-ci, va dire non, j'ai pas assez de temps. Parce que moi, j'ai le temps pour les Américains maintenant. Eh oui, et c'est trop tard. Vous voyez, le ministre belge des Affaires étrangères, il fait le tour dans la sous-région. Maintenant, il vient parler de la justice internationale, de ceci, de cela, et parce que la RDC est en train de leur échapper maintenant. Et là, il n'y a pas de non-retour. Hein. Les Américains, ils vont pas céder quoi que ce soit aux Européens. Non, il n'y aura pas, non, on va travailler avec les Européens, on va exploiter la RDC ensemble. C'est fini. C'est fini pour eux. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.